Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans ce nouveau cadre de Jamais sans la grâce, que Dieu vous bénisse, grande est ma joie et notre joie de vous accueillir dans ce nouveau cadre et vraiment merci pour vos vies, merci pour le retour, merci pour le partage, l'esprit d'équipe et ce matin nous voulons juste continuer dans le passage qu'on avait donné hier, Ruth chapitre 2, le verset 9 où il est écrit « Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Amen. Alors justement, hier, nous parlons de cette relation entre le verset 8 de ce chapitre 2 et le verset 9. Le verset 8 qui nous demande, qui nous rappelle qu'il faut bien écouter. Et une fois que nous avons une écoute sacrée, l'écoute qu'il faut, combien nous pouvons avoir des témoignages à donner, combien nous pouvons compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et comme me le disait aujourd'hui un auditeur, il dit, oui, pasteur, je préfère regarder la bouteille à moitié pleine et avec cette assurance que ce qui manque, alors Dieu va combler. Dieu va combler l'autre moitié et la bouteille désormais ne sera plus à moitié pleine, mais elle sera totalement pleine. Amen. Ça, c'est une vision de foi. Et ce matin, vous savez, la question on peut encore poser la question, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous regardons? Et dans ce verset, qu'est-ce que Boz dit à Ruth? Boz dit à Ruth, regarde où l'on moissonne dans le champ. Vous savez, le champ, comme on l'avait dit dans les dévotions précédentes, le champ nous parle de la provision et la moisson nous parle également de la provision, n'est-ce pas? Pas la provision à l'état brut, mais la provision qui est prête à consommer, à être consommée. Et vous savez, ici, la moisson dans le champ, cela nous parle au fait de la plénitude. La plénitude. Et là, Boz dit à Ruth, regarde là où l'on moissonne dans le champ. Lorsque nous sommes appelés à regarder, comme nous sommes appelés ce matin à regarder, la question encore c'est qu'est-ce que nous regardons? Je suis appelé à regarder là où l'on moissonne. Je suis appelé, nous sommes appelés à regarder la provision de Dieu. Nous sommes appelés à regarder la provision de Dieu dans chaque situation. Mais combien parfois nous faisons comme l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Nous traversons des choses et il nous semble que notre situation est dépourvue de provision. Alors là, nous regardons que le désert. Alors que Boz dit à Ruth plutôt, regarde là où l'on moissonne. C'est pourquoi je suis personnellement persuadé que dans chacune de nos situations, il y a toujours une provision. Et lorsque je cherche la solution, je ne suis pas en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Le fait ce matin même d'aller devant Dieu, de chercher la solution pour une difficulté, pour un problème que nous avons, que vous avez, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que nous cherchons parce que nous savons que d'une manière ou d'une autre, il y a une solution qui existe. Nous ne sommes pas en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Nous ne sommes pas dans l'illusion. Non, ce n'est pas de l'utopie. Nous cherchons la solution parce que nous croyons qu'elle existe. Et c'est pourquoi cette conseil, cette exhortation de Boz qui dit « Regarde où l'on moissonne ». Regarde où l'on moissonne. Et vous savez, chaque personne, chaque situation dans laquelle Dieu investit est une moisson potentielle. Je le reprends encore une fois. Chaque personne, chaque situation dans laquelle Dieu investit est une moisson potentielle. Que me diriez-vous de cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, alors que tout le monde ne voyait qu'une femme de mauvaise vie, et cette femme même confirme cela à tel point qu'elle ne pourrait même pas venir à la première heure au puits comme tout le monde, mais elle a préféré venir à midi pour ne rencontrer personne. Mais Jésus-Christ savait que cette femme, c'est une moisson potentielle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a investi dans cette femme. Il investit. Et qu'est-ce que nous voyons?
Cette femme qui était juste une délaissée, cette femme qui était considérée comme une femme de mauvaise vie, va devenir l'évangéliste par excellence de sa génération. Et elle retournera dans la ville. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ a investi en elle. Ça, c'est le champ de Dieu. Chaque personne en qui le Seigneur investit est une moisson potentielle. Chaque situation dans laquelle Dieu investit, c'est une moisson potentielle. Au-delà de cette femme samaritaine dont on vient de parler dans Jean chapitre 4, que me diriez-vous de Saul de Tasse, alors que tout le monde ne voyait qu'un meurtrier? Jésus-Christ voyait un missionnaire, le missionnaire par excellence de son temps. Quelqu'un qui va parcourir tellement de pays, tellement de régions, qui va prêcher l'évangile, il va faire des choses extraordinaires, il va faire des disciples, il va établir des églises. Encore une fois, chaque personne, chaque situation dans laquelle le Seigneur investit est une moisson potentielle. C'est pourquoi Bose dit, regarde où l'on moissonne dans le champ. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.